la Gemara, dans Daf Yud Zayin Amoudbet. Ouais, dans Yud Zayin Amoudbet, on a vu une marloquette qui est entre Im Khatan Rotselikrot. Est-ce que le Khatan, il peut lire s'il veut? Vous vous rappelez, c'était quoi les deux opinions? Il a envie de lire Kriyat Shema, le Khatan, il peut? Et? Non, d'abord Rabban Gamliel. Non, non. Est-ce que le Khatan, il peut lire s'il veut? Rabban Gamliel ne parle pas de ça. Pardon, voilà, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il parle de ça. Lo kol harotse litol et Hashem, itol, il dit Rabban Shimon ben Gamliel. Et Tanakama dit oui, 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 il peut. Et on a vu dans la Gemara que l'élément déterminant, c'est ce qu'on appelle, est-ce qu'on est Choshesh les Yohara? Est-ce qu'on est Choshesh les Yohara? C'est quoi Yohara? C'est me faire remarquer. Je me la joue. D'accord? Altikra, Yohara et la Jora. Ouais? Qu'est-ce que tu te la joues? Ordure. Ouais? C'est te la jouer. Alors si tu es one again le rabbin, tu peux te la jouer parce qu'un rabbin il vit différemment. T'as mitracha, machin, sadique. Mais si t'es un mec normal, ouais, genre plombier à la vie, ouais, alors fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Pourquoi tu veux te distinguer? Et sur ça, on a vu une marloquette, ouais, Amoraïm. Comment comprendre Tanakama et Rabben Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Ça va, c'est compréhensible. Ah, il est Rochesh, il n'est pas Rochesh. Non, c'est pas compréhensible parce que dans Tisha B'Av, on a vu que leurs opinions étaient inversées. D'accord? Et c'est-à-dire quoi que leurs opinions étaient inversées? Ça veut dire que, alors que Rabaniel, chez nous, il est mahmir, il laisse pas le khatan lire le Kriyat Shema, en tout cas pas n'importe quel khatan. Dans Tisha il dit ouais, un endroit où tout le monde a l'habitude de travailler, toi, tu as le droit de la jouer Talmid Chacham et de ne pas travailler. Et dans ça, on n'est pas Rochesh les Yohara. C'est quoi les deux réponses que Gemara donne pour mettre de l'ordre, Marco? Attends, je demande à Marco. Il dit que c'est inversé, c'est inversé. Mours l'est fait à Chita. D'accord? Réponse. C'est-à-dire, ça revient à dire, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut être marlif. C'est-à-dire que ça revient à dire qu'il n'y a pas de différence entre Tchabéav et Kriyat Shema, ou on est Rocher Shuhara dans les deux, ou on n'est pas Rocher Shuhara. Et après, il y a. Ça, c'était Rabbi Yochanan qui avait répondu comme ça. Et par contre, C'est-à-dire c'est mal écrit, ça? c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Ça, c'est Rabbi Yochanan. La deuxième opinion, il ne s'appelle pas Rabbi Yochanan. Il s'appelle Rav Shisha, que d'après Tosfot, il s'appelle Rav Shechet. D'accord? Et lui, Rav Shisha Shechet, il dit que non, la Mishnah est écrite correctement, mais il faut faire une différence entre Shabbat et Kriyat Shema. Il commence par expliquer Rabbi Shimon ben Gamliel, si ma mémoire est bonne. Rabbanan, il commence. Ouais, Rabbanan de Rabbanan Okashia, Kriyat Shema Keyon de Kulal Makakarou. D'accord. Et on a vu Kriyat Shema. Hein. Pourquoi Rabbanan y permettent? Parce que tout le monde lit le Kriyat Shema. Ah oui. Et on ne comprenait pas bien tellement ça veut dire quoi. C'est quoi tout le monde lit Kriyat Shema? Il est Khatan. Si on regarde tout le monde. Lui qui est Khatan, pour un Khatan, c'est Yohara. Mais pas que tout le monde lit le Kriyat Shema. On avait ça. On a parlé de cette question. C'est une bonne question, non? Ouais, mais je croyais que c'est bon. Tu croyais que. Non, je par rapport de Sabayara, parce que c'est un truc que tout le monde fait en général. Donc, Oui, mais on a dit, tu vois bien que Rabben Shimon ben Gamliel, pour lui, c'est Yohara. Pourquoi? Parce que pas tout le monde peut se la jouer. Moi, j'arrive quand même concentré malgré les Betoulim. On comprend l'argument de Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbanan? C'est étonnant la réponse. Oui, mais comme tout le monde fait le Kriyat Shema. Ça veut dire quoi, comme tout le monde fait le Kriyat Shema? Ça veut rien dire. c'est pas démarqué par son geste, quoi. Et qu'est-ce qu'il dirait Tu là-dessus? vois un mec, tu sais qu'il est Ratan ou tu sais pas? Si il y a une marloquette, on parle du même cas. Si Rabban Shimon ben Gamliel il dit que c'est un problème, c'est on sait qu'il est Ratan.
Alors pourquoi est-ce l'ajout de faire le Kriyat Shema? On sait qu'il est Khatan. Si on ne sait pas, alors même Ramban, Shimon Ben Gamliel, ils devraient être d'accord que ce n'est pas un problème. Donc, c'est grave pour lui-même, quoi. Voilà. Donc ça nous amène à nous interroger, c'est quoi Yohara? Non, c'est pas la réponse. C'est que pour pouvoir comprendre la marloquette, il faut comprendre c'est quoi le problème de Yohara. Kaniri, ils sont en marloquette sur pourquoi les Chachamim, dans certains cas, bien sûr, c'est ce qu'on voit ici, il y aurait Yohara et dans d'autres cas, il n'y a pas Yohara. C'est quoi le problème de Yohara? Mabaya. C'est Doraita, c'est des Rabanan, c'est des Midot, c'est Ben al-Makom, Ben al-Chavero. C'est quoi le problème de Yohara? C'est une bonne question, non ou pas, Dan? Ça commence bien en tout cas. Alors, les Acharnim, ils rapportent une marloquette rishonim. Ils ont compris que Yohara, c'est Gava. Yohara, Gava. Tu te démarques, moi je sais, pas vous. Plus, c'est grave. Rachid dit non, comment Rachid dit Rachid. C'est hein un peu long comme ça. Rachid Lo kol harotze, im lo urzak racham vechassid rabim, en zela ga'ava, shemare be'atzmu sheyachol lechaven liboi. Qu'est-ce que j'ai lu? Je sais pas, t'as lu je crois, la dernière fois. Rachid. Alors, peut-être j'ai relu 3 fois Rachid, ça t'a paru long. Le smag. C'est vrai. Pardon. Oui, mais le smag, il parle pas de Yohara, il parle de Ga'ava. Ah, t'as expliqué la Gava de Lancement. Quel est le issour de Ga'ava? Alors, le smag, il dit, c'est par rapport à Dieu. Ni plus ni moins. Il dit, le Ga'aftan, il se sent autonome. Par exemple, tu as déjà fait la salle de sport, Rouven? Ça se voit pas. Le... C'est vrai, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Ça se voit, hein. Et donc, le mec, il dit, moi, je vais être en bonne santé, je vais vivre longtemps parce que j'ai fait du sport. C'est de la Ga'ava. Tu as fait du sport. C'est Hachem qui donne la vie. Tu as fait du sport. C'est Hachem qui donne la vie. Ouais, j'ai une bonne parnassa parce que je suis intelligent. Mais c'est Hachem qui t'a donné ce boulot. Et, et si tu es intelligent, à la limite, c'est Hachem qui a donné cette intelligence aussi. Qu'est-ce que tu dis? Oui, moi j'ai réussi parce que, oui, moi je suis en bonne santé parce que, oui, j'ai réussi l'éducation de mes enfants parce que. En fait, il n'y a rien qui, pas. il y a rien qui vient de toi. C'est-à-dire, il y a l'effort, Fort. mais pas le résultat. Ouais. On me récompense pour l'effort, le résultat, c'est pas dans mes mains. Alors nous, on est habitué à voir les choses statistiquement. Les gens qui font comme ça, ils réussissent. Donc c'est grâce à ça qu'ils ont réussi. Ouais, c'est vrai, statistiquement. Mais quand tu regardes le cas particulier, premièrement, il aurait pu rater avec la même intelligence, et il y en a, et il y en a, des mecs très intelligents qui n'ont pas réussi. Et même s'il fait partie des statistiques, effectivement, il a réussi parce qu'il était intelligent. Mais qui c'est qui t'a donné l'intelligence? Donc pourquoi tu parles de ta réussite? Donc, merci Hachem d'être intelligent. Moi, j'avais un bachour à la yeshiva qui avait des problèmes psychologiques, le pauvre, et il était très gaftan. Et comme il était à la yeshiva, ça se faisait pas. Tout le temps, il disait Hachem a fait que je suis très intelligent. Et il pensait que c'était Matir, c'était Marchir et Tachazir. Ouais. Hachem a fait que je suis très très intelligent. C'est pas de la gava, c'est Hachem. La gava, c'est d'en parler, mon ami. Agis, pourquoi t'en parles? Michel, que t'es intelligent. C'est Hachem. La gava. Pourquoi t'en parles? Que t'es intelligent. Très intelligent, c'est que je suis au-dessus des autres. Pourquoi t'en parles? Utilise-la, ton intelligence, arrête d'en parler. Le gars, c'est qu'il parle de lui. Arrête de parler. Arrête de parler de toi. Avec les années, il faut apprendre à arrêter de parler de soi. D'accord? Par exemple, comment ça? Ah, je suis crevé, ah, je serai là. Pourquoi tu parles de toi?
Comment ça va, Baruch Hashem? Et toi, alors? Intéresse-toi à l'autre. Ah, je suis crevé. Ah, j'ai mal dormi. Ah, j'ai des champignons aux pieds. Qu'est-ce qu'on s'en fout de toi, ta forêt? Ouais. On est très proche de nous-mêmes. Donc, la première personne qui nous vient à l'esprit quand on a quelque chose à dire, c'est nous-mêmes. D'accord? Mais celui qui est proche d'Hachem, on lui pose des questions, il va s'intéresser à l'autre. Parce qu'Hachem, il s'intéresse toujours aux autres. D'abord, Hachem, et toi? Alors, comment ça va, ta mère, ton truc, machin, ça s'est arrangé? L'autre, il est content qu'on s'intéresse de lui. On s'intéresse à lui, il est content. Donc, tu fais du chesed. Et quand tu parles de toi, tu saoules. Tu le saoules. Mais je ne saoule pas, il m'a demandé. Sadikim qui est Ouais, pas mais rentré. bon, il- De Sadikim qui est pas rentré, c'est ça va, et toi, ouais, et toi. Ben, il cherche un troisième. Ouais, et toi. Il parle de Torah. Il parle de Torah. Ah, c'est ça. Comment ça va? Tu réponds, et comment tu as compris Tosfot? Mais en moi, ça va, c'est bon, Hachem. Hachem et toi. Hachem. Bon, allez, après, on se casse. Ouais. Ça s'appelle un échange de Baruch Hashem poli. Comment Alors, faut que tu te maries pour te plaindre un peu à ta femme. Non, moi, je me plains. Mais pas trop. Un peu comme ça. Quand elle a dit je suis fatigué, tu dis ah, moi aussi. Ça te fait Trump. On est deux. C'est pas toi qui commence. Donc le gars Aftan, ouais. Est-ce que c'est parce que il oublie Dieu dans sa vie, tellement il est au centre du monde, donc Dieu il n'a pas tellement de place, ou bien parce qu'il saoule les autres? La Torah elle interdit d'être gars Aftan parce que c'est une erreur philosophique par rapport à ta relation avec Dieu dans le monde, ou bien parce que c'est au niveau social c'est insupportable un gars Aftan. Les deux sont liés. Oui, mais c'est quoi la source du Issour? Ouais, il avait dit plutôt la. La source du Issour, c'est religieux pour le smag. Par contre, le Rabbi Noona dit comme ça, il dit les vilti, dans le passouk sur le roi, les vilti, Rom les vavecha me'ahav, c'est le Meler, me'ahav, les les shono du Rabbi Noona dans Charé, Teshuva, Uzarnu bazé les asir minavshenu midat agava, shelo idgae agadol ala katan. Oui, les clochos, les clodos, les clochards, ils ont rien fait de leur vie quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas fait d'études, ils se la coulaient douce à la plage, à faire des petits boulots, et après un jour, ils ont vu que c'était trop tard. Moi, j'ai pas fait comme eux. Vechen Piresh Ramban, Zéléchono, au sujet du Meilech, Venirmas Bekan Betora Isur Ageoud ki akatuv imna et amelech migaavat veromemut alev vekol sheken acherim shenam reuyim lekar. Bon, il a dit rien, hein. Qu'est-ce qu'il a vu dans le Ramban, le mec? Imna amelech migaoud veromemut alev. Il dit pas que c'est par rapport aux autres. Contredit le mec, il est pas fort. Je suis pas aux autres. D'accord. Non, supérieur aux autres. Remeut alev. Non. Il dit Vekol sheken acherim shenam reuyim lekar. Et pas qu'il est mis de gaze sur les autres, il dit pas ça. Ah. Ils se sont supérieurs. Bon, il parle pas de Dieu, c'est vrai qu'il parle pas de Dieu. Ouais, Je suis pas toujours par bon. voilà, il parle pas de Dieu. C'est-à-dire, si on réfléchit, Reuven, ça nous arrive parfois. D'après le SMAG, le mec c'est un fou. D'après le Ramban, il a rien de fou. Des fois, Bémet, le roi, il est Bémet supérieur aux autres. Il a plus d'argent, il a plus de pouvoir. Il est Bémet supérieur. Il est Bémet supérieur, c'est pas un fou. D'après le SMAG, le mec c'est un oubli de Dieu, d'accord? D'accord? D'après le Ramban, donc il est à côté de la plaque d'après le SMAG. Comment tu crois que tu peux recevoir quelque chose sans l'intervention divine? Il est à côté de la plaque. Mais d'après le Ramban, on te force
a oublié la réalité. Ramban, peut-être. Ramban et Rabbeinu Yona, ils sont de la même famille d'ailleurs. Ils ont un lien de parenté, je ne sais plus c'est lequel. Ouais. Mais ils étaient contemporains, puisque le Ramban, il s'est battu contre Rabbeinu Yona, qui s'est battu contre le Rambam. Il a voulu calmer le feu de la marloquette entre le Rabbeinu Yona et le Radak. Et le Rabbeinu Yona, il a écouté, et Radak, il n'a pas écouté. C'est pour ça que le Ramban, dans son Pirush Torah, quand il cite des psukim du Navi, il vient toujours prendre comme explication le Radak, mais il ne le cite jamais. Parce qu'il ne veut pas citer celui qui n'a pas voulu éteindre le feu de la marloquette. Le Rambam. Le rabbin il est sorti contre le guide des égarés. Et le Radak il est sorti contre ceux qui sont sortis contre ceux qui sont sortis le guide des égarés. Parce que le Radak c'est un rambamiste. Quoi? C'est l'employeur, Ramban. Antérieur à qui? Le Ramban? Ramban. Non, non. Tu m'as excité là. Non, tu m'as excité. Ah, il dit ça. c'est un modèle d'ailleurs, quoi. Donc le Radak il est né. Il est né en 1160 et il est mort en 1235. Le Ramban, c'est comme ça. 1160 et 1235. Voyons voir le Ramban maintenant. Voyons voir. Il était plus vieux le Radak. Il est né en 1194 et en 1270. Il est mort 5 ans après le Radak. Il est mort, il était plus vieux le Radak. Mais il est mort 5 ans après le Radak, le Ramban. D'accord? Et le Rabbin pour finir en beauté. C'est bien d'avoir un peu des repères. Il est mort en 1263. Donc d'abord le Rabbin il est mort, ensuite le Radak et ensuite le Ramban. Il était Ben Dodo Mechutno Veyedido chez la Ramban. C'est le cousin du Ramban et son Mechutan. Il a marié sa fille, quoi. T'entends ou pas? Ah, ça veut dire que la fille de qui? Du Rabbi Yona, non? C'est Mefoutan. Ouais, puis dans le Ramban. Hmm. Voilà un petit peu d'histoire du médiéval, c'est sympa, non? On peut y aller là? Non. Alors, oui. Le roi, bien qu'il est supérieur aux autres. Attends, excuse-moi, je reprends le développement parce qu'il m'a déconcentré, Nathan, Dan, que d'après l'explication du Rabbi Yona et du Ramban, qui sont donc cousins, 1263 et 1270, sur la tombe, alors qu'est-ce qu'on a là-bas? On te demande de faire abstraction d'une vérité, quoi. Des fois, c'est vrai que tu es supérieur. Le mec, tu es le président, ouais, le président d'une grosse société internationale. Et en plus, tu as fini le chasse et tu as des super midotes. Et tu as un charclot qui vomit son poisson pourri dans la rue. Ouais. Alors, je me sens supérieur à lui. Et le charclot dit, j'ai acheté le poisson dans. Donc, on ne connaît pas chacun le niveau de chacun, mais quand même, ça, il y a un peu de vrai. Dans certains domaines, je suis au-dessus de lui. Dans certains domaines, je suis au-dessus de lui. Il y a un peu de vrai dans ça. Il faut pas lui dire, faut pas le dire. On n'a pas dit de lui dire. Pas se vanter de ça. Donc, lui, Reuven, il interprète. Il dit, pour que ça soit un issour, il faut que l'autre le ressente. Non, que lui. Attends! Pour que ça soit un issour, il faut que l'autre l'ait ressenti. Parce que si c'est dans mon cœur, ma baya, vous comprenez ou pas? C'est un problème d'être puant et de gêner les autres. Il faut que l'autre le ressente. Vous ne suivez pas? Si je le pense comme ça, que je suis plus intelligent que lui, d'accord? Est-ce que j'étais ouvert sur Gahava? Intelligent, je trouve ça pas. Pourquoi pas? Ouais, c'est la vérité, on est d'accord. Ouais. Ben là aussi, le roi, c'est la vérité qu'il est au-dessus de ses frères. Ouais. C'est vrai aussi.
C'est vrai qu'il est au-dessus de ses frères. Il ne faut pas qu'il y pense. Il ne faut pas que j'y même être libo. Alors c'est quoi? C'est une Avera chez Bemarshava ou une Avera chez B? Tanoten la Cherim la Argish et Zé. C'est vanté, c'est vanté. Maintenant, tu penses à toi-même, bon. Attends, pour être sûr ce qui n'est pas une avéra. Si tu poses la question, au soir, c'est pas une avéra, c'est quand même. De le savoir, c'est pas un problème. Mais te sentir super à l'autre à cause de ça, c'est un problème. Ça, c'est par rapport au fait. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Imlamata Torah Arbe, al tarzik tova latzmecha, qu'il écarte notre sarta. Ah, j'ai plein étudié, l'autre l'abruti, il est dans son coin, il a même pas fini la première Mishnah de Maseret Brachot. Il a commencé au début. Ah, tarzik tova latzmecha, c'est que tu fais ton devoir, mon ami. Tamekem et chovater haba olamo. Quoi? Et jouis-toi de toi-même. Compliqué. Ouais. Alors, le Kosov, il a dit pour la Gava, il a dit que lui, quand il a dit sur lui-même, c'est un témoin je pense qu'il n'a jamais sur ce Shabbat. Et il parle des gens à lui qui est dans la rue, là, tout ça, le mec dans la fontaine, tu vois, non, Shabbat comme ça, non, c'est qu'il fait du Shabbat mieux que lui, il n'y a pas rien à voir. Oui. Il a plus de mérite parce qu'il a pris des cours par son père quand il a fait le Shabbat. Moi, j'ai grandi là. Pour au mérite, par rapport au mérite, le fait que je sois mieux que lui, ça ne veut pas forcément dire que j'ai plus de mérite que lui. Ouais. Au fait d'Hachem, je ne suis pas mieux que lui parce que lui, il a fait. Ouais. C'est un Shabbat, lui. Ouais, c'est lui, je oui, le mérite, c'est un Hachem, je veux dire. Dieu d'Hachem qui est mieux, on ne sait pas. Plus intelligent, plus fort. Ah, t'as donné travail chez ta galim comment? Même si ça arrive. Il faut savoir que je suis mieux que lui, ça. C'est comme si, par exemple, on prend Ce sujet vous choque. moi, c'est un. Je vous sens choqué. Ah bon, on va pas nier la différence entre un Gaon et un élève. On sait que c'est le Gaon qui est plus intelligent. Non, le Gaon, il va pas se vanter de ça, même si c'est vrai. Alors, donc on a vu le SMAG. Et il y a le IRM qui dit comme ça. Je vous le cite, vous écoutez ou pas? Shelo itpaarut sadikim lomar, sitkotenu garmalanu. Ouais, j'ai réussi. Au Hachem, j'ai gagné au loto parce que j'ai fait des mitzvot. Sitkotenu garmalanu. Vechen katav Rabbeinu Yonah, eh bien, Isbir, chez Naamin, Rabbeinu Yonah, chez Atzlachotenu. Ouais. Nous, ce qu'on doit avoir comme pensée, chez Atzlachotenu, Bechesed Elion Velo Besrutenu. Et ils apprennent ça du pasuk dans Dvarim, Al Tomar Betit Kati, Hachem Natani Ta'aretz Azot, machin, Tagoim Aele, je ne me rappelle plus le pasuk. Veusur Al Gaava Ben Adam Le Makom. Zeisur Gaava Ben Adam Le Makom. Kilou Hachem Chayav Lecha Mashu. Toi, tu es un mec, tu es un tzaddik. De croire qu'on est un tzaddik et qu'à cause de ça, Hachem nous doit des choses, ça c'est Isur Gava Ben Adam Makom, il dit. Le Hérim, il apprend la mitzvah de Hanava du pasuk Ve'ish Moshe Anav Meod. Ve'u Hanava Ben Adam Lechavero. Le Rabbena, il apprend du Meler. La chaîne pour être de Moshe. Je sais pas, je vois pas la preuve. Il dit ah, Ve'ish Moshe Anav Meod. De là, on apprend que la mitzvah de Hanava. Moshe, il a commandé à Gava. Il est proche.
L'autre, alors, Comment tu dis? je vais faire la gamme, moi, je suis proche d'Hachem. Ouais. Et on peut dire, moi, je suis proche, ça, les autres, ils sont, là, ils sont pas. Moi, ce que je comprends, c'est comme le mairie. Le mairie dit c'est une svara. L'autre mes corps. Les midot, l'autre mes corps, midot. Donc lui aussi, il dit dans ce livre, Ramban et Ramena pense que Isur Gava ou Dafka liot Gevalev klapé bne Adam. Voilà, smag des Isur liot Gevalev klapé Akadosh Baruch Hu. Bon, ça nous aide dans la marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamiel et Tanakama. Là, c'est que la période, donc, oui, si on parle du Yoga par rapport au Kirachima, Kirachima, il y a Yoga par rapport à Hachem. Comme il y aura de faire Kirachima, c'est que par rapport à Comment t'expliques la marloquette? c'est également quelque chose. Notion de dire il y aura dans Kirachima, mais c'est moi que si on dit comme. Par rapport aux hommes. Alors, il y a un mec, enfin, un livre, il veut expliquer comme ça. Il dit, comme ça. I amrinan, deisuru ben adam lekono, shadam lo yigba et atzmo, lo yagbia et atzmo, kevan shadeze yishkach et boro, pirusho sheze din be'adam klape atzmo, shelo yigba libo mechamat sheyeches le atzmo, l'eschuto midot miuchadot maalot maalot. Pas par rapport aux autres. Dans le smag, il dit, c'est, je me sens fort. Pas je me sens mieux que les autres. Je m'en fous des autres. Et moi, je peux. אם כן החתן הרוצה לקרוא קריאת שמע לילה ראשון, לא יקרא, שהרי אם יקרא, יראה בעצמו שהוא יכול לכוון. Ah, j'ai vu que j'ai réussi, Baruch Hashem. Je suis fort. Si maintenant c'est quelqu'un, ouais, qui il sait qu'il peut le faire, donc ça va rien lui changer quand il va faire le Kriyat Shema Bekavana. Le Chacham Bechassid, il sait qu'il peut le faire. Ou Yoda chez Betulim, ça ne le dérange pas. Et celui qui pense pas y arriver, mais là, il va y arriver. Ouais. Alors il sent qu'il a. Oh, je suis quand même très fort. Hein. Mais à Tcha B'Av, il n'y a rien de fort de ne pas travailler. Ah, tout le monde travaille, moi j'ai arrêté de travailler. C'est pas dur d'arrêter de travailler. Mais c'est pas ça le problème. Il veut expliquer Rabbi Shimon, le mec, il veut expliquer Rabbi Shimon ben Gamliel comme le smack. C'est un problème maintenant, comment je me la sens la chose. Est-ce que je me sens tout puissant, je me sens, comment dirais-je, euh, est-ce que je... Pas par rapport aux autres, par rapport à moi, est-ce que je me sens fort? Je me compare pas aux autres. Alors quand j'arrive à faire le Kirat Shema, que je suis pas au niveau, je me sens fort. Ça m'élève dans mon estime personnelle. Et c'est un problème de Gahava. Je me surestime. Oui, mais ça revient par rapport à Hachem, parce que je me surestime. Je m'accorde une force. Faut pas se croire trop fort. Quand tu te crois trop fort, tu oublies Hachem. Tu oublies ta dépendance à Dieu. De pas travailler à Tchabéa, il n'y a rien de fort dans ça. J'ai rien fait, quoi, j'ai pas travaillé. Par contre, par contre, si c'est par rapport aux autres, alors ça, il veut expliquer donc Rabbanan. Rabbanan. החכמים סברנית שאיסור גאווה הוא התנסות מעל אחיו. Donc comme maintenant, tout le monde fait le Kriyat Shema, je suis le seul ratin dans la pièce, je fais le Kriyat Shema comme eux, je me sens pas fort. Le problème, c'est pas je me sens, ah, je suis fort, j'ai réussi à faire le Kriyat Shema. C'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce qu'ils sont nuls, les mecs à côté de moi. Bah, à côté de moi, ils font le Kriyat Shema. Je me sens pas mieux qu'eux.
Je viens pas maintenant le montrer. T'as vu, les mecs? Si c'est une bande de khatanim qui prient ensemble, c'est un problème. Ouais? D'accord? Parce qu'ils vont pas faire le Kriyat Shema, moi je fais. D'accord? Vladimir prie avec tout le monde. Ouais? Et tout le monde, tu vois, je me sens pas. J'ai pas un sentiment, ah, j'y arrive. Dans la masse, je sens pas que je suis mieux que les autres. C'est quelque chose que tout le monde fait. Mais quand tout le monde travaille à Tchabé, dit moi je travaille pas, dans la masse, je me sens mieux que les autres. Comme ça, il va expliquer la marloquette, le monsieur. Le travail, c'est par rapport, le reste par rapport aux autres, et la c'est par C'est se surestimer par rapport à soi-même et donc apprendre à limiter les interventions divines dans ma vie parce que je suis fort. Quand tu te surestimes, tu oublies Hachem. Dans le corps, non, ouais, Le faire Kriyat Shema avec les Betoulim, avec la concentration, je suis fort. Ah, Fort. on a dit que tout reprend le fait aussi. Par rapport aux autres, pas par rapport à moi. T'as pas compris le chilou. Dan, tu l'expliques parce que de ma bouche, il n'a pas entendu. Si, mais je crois que j'ai Toi, t'es fort, tu peux bien expliquer, toi, t'es fort. Dans une autre définition, c'est que c'est Yohara. D'accord. Ouais. Après, si j'avais dit que Yohara, c'est par rapport à moi, je suis resté. Je suis resté, je prends une place trop grande. Hein. C'est ça. Quand je fais le Kriyat Shema, vraiment, je suis pas tour. Sinon, je vais Kriyat Shema, j'arrive à me plaire, tu vois, quand je suis pas là-dedans. Ça renforce le sentiment d'effort. Ça, c'est un problème. Ça, tu es d'accord? C'est un peu différent, tu montes ça, on a l'habitude d'entendre. T'arrives pas, vas-y, explique, après tu vas réussir, bon, Hachem, tu vas. Donc, moi, j'ai fait une Là, c'est qui nous. Aujourd'hui, on est tous des Oui, oui. mentaux, et donc il y a tout un moussard. Ouais, avant notre époque perdue, on parlait de Bitachon Bachem. Maintenant, on parle que Bitachon Beatzmecha. Un moussard qui est écrit dans aucun livre ancestral. Bitachon Beatzmecha, en Kazdava. C'est Bitachon Rak Bachem. Mais on est tellement naze, on se sous-estime tellement qu'avant de parler de judaïsme, sois équilibré psychologiquement. Et pour être équilibré, c'est pas aie confiance en toi. Arrête de te trouver nul. Peut-être qu'avant, ils n'avaient pas ce problème-là. Non, non. On n'avait pas besoin de se renforcer, donc se renforcer, c'était négatif. Voilà. Aujourd'hui, qu'on a tous des. On se prend un peu les. Voilà. Ah, alors, c'est se renforcer. Tu fais des... D'accord. On dit Al ta'amen ba'atzmecha diom mutecha. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. N'aie pas confiance en toi. Tu dis ça à un psychologue d'aujourd'hui, mais c'est fou, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi. Tu dis à ton fils, mon enfant, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Tu l'as tué déjà quand il est jeune. Ouais. D'accord ou pas? Ah bah, c'est Mishnah. C'est Mishnah. C'est pas là, les gens équilibrés. Parce qu'il y a une surconfiance. Ça va, la meuf, j'ai pas peur, la meuf. Je suis vieux. Je peux pas fauter à mon âge avec une meuf. Bah si. Adieu mutecha. Aou chassid. Ayagores. Altamen beatzmecha. Adiom ziknecha. Hashem shalach lo asatan. בצורה של אישה, וכמעט חטא, אז הוא אמר, נכון שהגרסה לטמן בעצמך עד יומותיך. ההוא חסיד. כאן ספרד, החסיד. Un monsieur, je sais pas, je connais pas, jamais rencontré. Il s'appelle Eliaou Rouah. Non, il s'appelle Waldman. Eliaou Waldman. C'est plus sérieux, ça fait Ashkenaz. Ah, c'est Wiesmann, non, c'est pas. Non? Yo, Waldman. Waldman, Wald. C'est transformé. Hein? C'est sympa, ça mange pas de pain. C'est un peu violent de faire des cases comme ça. Je te mets les rabbins dans les cases. C'est une marloquette saudite et tout, machin.
Mais si ça permet de retenir la marloquette, c'est sympa. Peut-être, un Misro, je sais pas. Je veux dire. Mais chérie, non, là, c'est pas le cas, non. Non, Ça va dire que c'est bon, ça fait ça. non, c'est sympa. Maintenant, voyons maintenant des choses un peu plus. Là, c'est un apéritif un peu. Maintenant, Rachid, dans l'histoire de Tchabab, il dit Déniré migassé à rouar. Celui qui ne travaille pas, alors, Gassan, kol rouar nocheno. Vous entendez ou pas? Tout le monde travaille, toi, tu ne travailles pas. Ouais? Donc, tu crées un malaise. Il dit comme ça. Déniré migassé à rouar, Vietnam, kol chez rouar, c'est important que tu sois apprécié par les gens. Tu es quelqu'un d'antipathique. C'est antipathique. D'accord. Là, on parle de l'opinion qui interdit. D'accord? Mais voir chez Issour, Mishum, des Av chez Ose, les Shem Shamaim. Mikol Makom, Anashim Yavou, les Choshdo. Lui, il veut faire la mitzvah, il veut pas Tchabéav, c'est important, machin. Il se la joue, ce mec. Sacré, c'est pas chez toi, c'est pas chez toi, c'est dans ta Hanit. Je veux lire des livres que tu ne lis pas. Ouais, je suis plus fort. Toi, tu rigoles. Mais chouv loyer roi chabriot no chaimeno. Mais non, mais va. T'as compris ou pas? C'est possible que dans Rachid, c'est pas forcément de la gave. Hein. C'est tu génères un malaise social. Tu crées un peu des marloquettes. Les gens ils vont parler sur toi. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il veut lui? Il est mieux que nous. Tu vois, je vais donner l'exemple que j'aime bien. Le mec, il vient avec 15 talit sur lui. Alors, ça crée un malaise. C'est quoi? C'est comme les femmes qui supportent pas les chalites, les trucs, là. Elles détestent. Les femmes qui se croient de Sanoa, ouais, des fois c'est le cas. Eh bien, les femmes qui ont des chats, les trucs, on dirait des arabes et tout. Pourquoi ça les énerve? Parce qu'elles se sentent nulles, quoi. Moi, je suis pas de Sanoa. C'est ça le problème. Pourquoi ça s'énerve? On se calme. Si elle veut mettre un châle, un truc, machin, pour être Sanoa, faut se calmer. Pourquoi ça t'énerve? Parce qu'en s'habillant comme ça, c'est-à-dire que moi, je suis pas de Sanoa. Comprenez ou pas? Non, comprenez pas? Quand un mec qui mange rabanou, tu dis je prends mes hadrines, ça l'énerve. Parce que c'est qu'il mange pas cachère. Quand c'est dit, c'est dit. Quand C'est le din, c'est le din. Ça là. c'est en plus, alors c'est un peu les doigts de souvent. Il y a certaines couches cache-route qui sont pas mal que j'achète pas à la maison. Quand je suis avec vous, truc, etc. Bon, je pourrais parce que le rabbin, il y aura pour le rabbin. Sinon, le rabbin, c'est différent. Ça l'énerve pas le talmide. D'accord? Le rabbin, il fait des roumrotes. Mais bon, malgré tout, c'est la chose que je permets. Je suis ici pour pas trop me la jouer. Ouais. Et que chez moi, je préfère pas amener à la maison. Pas trop de bolettes, quoi. Ah, bah, je suis rabbin, vous êtes mes émules. Vous êtes mes yinches. Ouais. Tout enregistré. Donc c'est bon, le guide est votre problème, il faut voir aussi. Et moi, quand j'étais, tu vois, au début, j'étais Balchouva et tout machin, je fais toutes les khumrotes du monde. Truc de ouf. Malade mental. Enfermé direct. Ouais. Et donc, même dans les cache-couillottes, machin, non, je prends pas cette cache-couille, je prends pas. Je prenais pas Ravlando, je prenais pas truc, machin, un grand malade. Et après, je me suis dit, mais c'est pas de la gava, ça. Qui suis-je pour manger Zarma plus cachère que les autres, alors que dans ce domaine-là, dans les Midot, dans le Limoud Torah, je fais moins que lui. Alors, j'ai tout laissé tomber. Toutes les khumrotes. Ah, cool. Non, parce que comme aussi je fréquentais aussi les Slabodkers, c'est des grands marmérim, c'est des chazonishtiques. Je dis, moi, je suis pas comme eux. Qu'est-ce que je me la joue? Eux, quand ils étaient petits dans leur biberon, ils prélevaient ils faisaient le maaser sur le lait de la mer et tout. Qu'est-ce que tu veux maintenant qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent, le pauvre? Ouais? C'est son derrière, il est obligé de faire comme ça, c'est son derrière, mais c'est pas mon derrière. Pourquoi je me colle à ça, moi? On me l'a joué? Ah, j'ai tout laissé tomber. Et voilà, je fais les caradines, tazvou les khumrot, tazvou la Kabbalah, shum davar et caradines.
C'est-à-dire, quand maintenant j'étais avec les slabs de cœur, c'est pas un problème de faire. Mais quand je suis avec des gens normaux, ah non, non, moi, je vois pas ça. Hein. Je suis désagréable. Je suis ça. Non, je pas joué, d'accord. Les deux. Enfin, Alors, si je suis slabo de cœur, l'école à Davar. Ouais. Ça a l'air, j'ai fait un choix et d'être désagréable. Ça a l'air. Pourquoi je suis désagréable? Parce que j'ai le droit de sabot de cœur, mais je ne vis pas avec les sabots de cœur. Donc je suis désagréable. Ça, je me suis dit, mais pourquoi je suis désagréable? C'est vrai que j'utilise les sabots de cœur, c'est vrai que mes rabbins, mais je ne vis pas avec les sabots de cœur, donc je suis tout le temps désagréable. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. le rafik, c'est personnel, ça peut C'est se. ça qu'il dit, Sandy Rashi. Denire mi gassé à roi. Vetnan, kol chez roi rabriot, no chaimeno. Il rapporte de la Mishnah. T'as l'eau noire, l'eau noire, Léo Tétra. Qui atteint noten la chenille l'arguiche ou dafouk. Alors même si c'est pas de la gava, tu fais ça les Shem Shamaim. Mon Rav, c'est Rav Dovlando. Malasot. Je fais les Shem Shamaim. Malasot. Même si c'est pas de la gava, moi je pense que c'était de la gava. Mais même si c'était pas de la gava, ouais, à talon noir. D'autres mots, ça veut dire, des fois, ils sont antipathiques. Ouais. Vadaï. En Chochma, Ven Dvuna, Neged Hashem. C'est personnel, c'est quoi? C'est Vadaï quand c'est le din, mais Vadaï, ils sont antipathiques. non. Vadaï. Non. Alors c'est quoi? Quand est-ce que j'ai dit qu'il faut être antipathique? Moi, des trucs, ça peut. Je pense que c'est très contextuel, très personnel, très propre, j'imagine que Il c'est. faut être très discret. Par exemple, moi je prie lentement. Voilà, c'est vrai. Donc je commence à l'avance. J'essaie de ne pas faire trop remarquer quand je commence à l'avance. Moi je fais à voix haute et tout, machin. Pas se faire remarquer. Genre, eux ils prient vite et moi je prie bien. Alors j'essaie déjà de les Khatria trouver un minyan qui est comme moi, comme ça je me démarque pas. Pas se faire remarquer. Ce qu'on appelle Baïchan. C'est le bolette. Pas prendre être Baïchan. Les gens ils aiment les Baïchanim. Parce qu'ils leur pompent pas l'air. Ils leur prennent pas de leur espace vital. Ils les font pas remettre en question. De se remettre en question, se remet en question. Je suis pas là pour ça. Alors, maintenant, le problème, c'est comme ça. D'un côté, on me dit que il y a certaines choses que tu peux pas faire, mais je suis mieux hara. D'accord? Et d'autre côté, on me dit Kol à patour VOC, nikra idiot. Maefdel. Kol à patour VOC, bien qu'il ait pas tour, il fait quand même. Il pleut dans la souka. Ouais. Hachem, je t'aime. D'accord? On dit d'être mouillé dans la souka, soit sec, Torah, mon ami. Qu'est-ce que tu fais là? Hachem me paye en liquide, il m'aime. Ouais? Nikra idiot. Abruti. Qu'est-ce que t'es pas tour? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas tour. T'es idiot. Matin אומרים idiot, matin אומרים Yohara. Quand la moi je suis un grand rabbin, je suis pas tour, je vais le faire quand même. Je vais te marmire. Quand je suis un grand rabbin, on me permet d'être marmire. Ron, je suis pas tour du Kret Shema, je vais être marmire, on avait expliqué le pshat, comme Rachid dans Psachim. Ron, ah, j'arrive à être mitkaven. Je suis pas tour, je suis marmire. Pourquoi on dit pas des idiot? C'est une bonne question, non? Maëvdel, celui qui reste dans la souka sous la pluie, et le Khatan, Rabban Gamiel, qui est pas tour, parce que c'est Goza Patamisa, ouais, vous mitraillez. Vous retenez la sauce à papiche ou pas tour. Kol shiu patour minadavar veoseo. Nikra idiot via filou beyachid. Même personne le voit, le mec. Il est tout seul, noyé, mort noyé dans sa souka. Ou Betsina. A filou talmit racham. On dit pas le talmit racham. Bon, il va être marmé. Oula, médiotim, basé. En. Et kevan shen mitzvah bedavar. En shum tam lachmir nikra idiot. En mitzvah. Qui en tadourou. Dans une maison, quand il tombe de l'eau,
Dan, du plafond, on va chez la belle-mère. D'accord? Alors qu'on va jamais chez la belle-mère. Hein? On dit Tadour où? C'est pas une maison quand il pleut. Il n'y a aucun ignan de rester, parce que la mitzvah, c'est de maisonner la souka. C'est pas une salle de torture, la souka. C'est une maison. Quand elle a plus les conditions qu'on accorde, qu'on attribue à une maison, alors c'est plus une souka. Là, t'as pas tous les gamins. Aval les kabel, shem, ol, malchut shamaim. Ani, ani ose משהו טוב, יש טעם לעשות את זה, יש טעם. יש טעם, אתה לא חייב. אבל יש מעלה לעשות את זה. אז אתה לא אידיוט. אבל si t'es pas au niveau de faire des choses que les autres sont pas tours, ne le fais pas. Mais si t'es Tamid Chacham, tu peux vouloir faire des ma'alot. Est-ce que tu vois la différence, Réouven, ou t'as complètement déconnecté? Parce que ta force, Réouven, c'est que t'écoutes avec un aspect de quelqu'un qui n'écoute pas. Oui, mais après, à chaque fois que je lui pose la question, il connaît, il écoute, mais il mime le mec. Il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Il y a des gens, ils n'écoutent pas, ils font comme ça. C'est comme le chien qui est sur le pare-brise, comme ça. Ils n'écoutent pas. Toi, c'est l'inverse. Tu lui poses une question, il a tout écouté. C'est déroutant. Ah, ça me fait bien quand j'ai compris. Quoi? Ça me fait bien quand j'ai compris. Mais non, c'est pas que ça qui m'énerve. Tout m'énerve. Alors, on continue. On reprend. Il n'y a aucun ignan de faire ça. Pourquoi tu fais? T'es idiote. Pourquoi t'es idiote? Parce que t'es venu abîmer la mitzvah. T'es venu donner une définition de la souka qui n'est pas bonne. T'es un abruti. C'est pas ça la souka. Oui, mais c'est la mission de nefesh, machin, mouillé jusqu'au l'os. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la souka. À côté de la plaque. Non, parce que Mekabel, ouais, Anilo iten lachem levatem ini oflu regarat ol malchut shamaim. Au moment où il est Mekabel ol malchut shamaim, ouais, il fait quelque chose de grand. Il mitraber la Kadosh Baruch Hu, il fait pas rien. Quand il est sous la souka dans la pluie, il fait rien. C'est le problème, ça. Alors, quand on dit que Nikra idiot, c'est pas qu'il est puni pour ça. En lo shum schar, c'est apshat. En lo shum schar. Il est resté toute la nuit sous la pluie et tout, machin, le mec. En français, c'est par rapport à ce qu'on a. C'est plus de souka, quoi. L'exemple, c'est la souka. C'est plus de souka. Oui, ce que tu dis, c'est un souka. Dans le Mara, ce que tu dis, C'est un Yerushalmi, si je ne m'abuse. c'est dit par rapport à la souka. Oui, bien sûr. Ah, clair. C'est un klal. Et je te dis le klal. Quand il n'y a aucune mala dans ce que tu fais, ça s'appelle l'idiote. Tu aurais voulu avoir d'autres exemples. Je comprends. Faut que je les cherche. Il y en a. Regarde, ici, il y a marqué dans le shoot Afkat Rochel. Qui c'est qui a écrit le shoot Afkat Rochel? Le Bet Yosef, le Rav Yosef Karo. En personne. Dans le Siman Mou. Même Vav. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour que vous reteniez? Valze Yeshlomar. Shemirav Shatzibur Enam Mechuyavim Lishrot. Et la Shria Benonit. Le mec, quand il se prosterne dans la Mida, ouais, il arrive à sentir l'odeur de ses chaussettes. D'accord? Se prosterne mamache comme un kung-fu assez souple. Mistama enam shochim yoter midinam, vishkizeh shochim yoter midai, mirze vaday keyuhara, venire chez matil gam, celui qui se prosterne comme un ouf. Ou matil gam, beshriat atzibur. Chez Loïta Aguna, comment il explique Yohara, le Bet Yosef? C'est mon comportement exagéré, ouais, est interprété par le Tzibour qu'ils font mal. Ou matil gam. On a un Bet Yosef méfourage sur la définition de Yohara. Le roche, il dit, le Bet Yosef, il rapporte un roche. Ouais. Il y avait des Amorim qui faisaient 2 jours de Yom Kippour. En Khoutzaret, c'est normal. Yom Kippour. C'est carré, machin. On fait 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot, 2 jours de Sukkot, 2 jours de Yom Kippour. C'est normal. Ils n'ont pas imposé parce que c'est pour les la Ramot basé. D'accord? Il y a une logique dans ça. Et on voit Rava, je ne sais plus quel Amora, ouais, il faisait 2 jours.
Et le tour, il dit non, nous, on ne fait pas ça, c'est Yohara. D'accord? C'est Yohara. C'est Yora. Non, Yora. Si on fait 2 jours de Kippour, c'est Yohara. Si. Hein? Non, moi, j'arrive. Yora. Moi, j'arrive. Non, non. Moi, je suis très fort. Non, c'est pas vrai. On dit nous qui sont là parce que Yora, c'est bizarre. Yora, parce que maintenant, je pensais que c'était personne qui fait par rapport à nous. Hein. Parce que nous, on fait pas. Oui, un pas- individu. Yora. Non, pas nous. Mais non, nous, on n'est pas Chaya avec là. Vous. Ah. Mais toi, tu as décidé de faire 2 jours. Tu as décidé. Il me dit, mais pas d'accord. Toi, t'es pas ravin, ni moi d'ailleurs. Tu as décidé de faire 2 jours. On dit non. Zéohara, il dit le Beth Yosef au nom du Roche. Ve'atou l'idée marloquette. Encore un phénomène social. C'est un marloquette. Ouais, pourquoi le truc, c'est pas bien. Il va générer une atmosphère électrique négative avec ses khumrot. Donc il y a différentes sugottes, on parle de Yohara. Je vais vous faire une liste rapide. Donc la première fois on en parle, c'est chez nous. Est-ce que Khatan, il peut être marmire pour lui-même, pour le Kriyat Shema? Tchabéav, est-ce que maintenant quelqu'un peut être marmire de se faire Tamid Chacham et de ne pas travailler? D'accord? Maintenant, il y a aussi, euh, on a vu, tu te rappelles, on a étudié ensemble la Maseret Ta'anit dans les Mishnayot. Et quand il n'y a pas la pluie, les Yechidim, ils commencent à jeûner. Pas tout le monde, les Talmidei Chachamim. Donc si tu n'es pas un Talmid Chacham, tu ne peux pas commencer à jeûner. C'est Mishum Yohara. Tu te rappelles ou pas? Je dis, quoi. Ouais. Vas-y, lundi, jeudi. Oui, oui. Le cours, c'est mardi, mais le jeûne, c'était lundi, jeudi. Écoute, Reuven, mais écoute-moi. Il y a marqué, est-ce qu'on a le droit de boire en dehors de la souka, de l'eau? Est-ce que quand je bois de l'eau, je vais dans la souka spécialement pour prendre un verre d'eau? Est-ce que c'est Yohara? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Arrête, pas tout. On n'est pas tour. Ouais, C'est mieux de boire un souka quand On n'est pas tour de boire de l'eau dans la souka, parce qu'on boit de l'eau sur le chantier. On boit de l'eau dans la grue. il y en a pas qui font ça, je sais pas. Bah, c'est le marin, Ouais, la Shulchan Aruch. c'est pas. Tarlet. Tarlet. L'affaire Tarlet. Regarde, Tarlet. Shulchan Aruch. Tarlet. Voilà. Ochlim veshotim veyoshnim basuka kol shiva. Ben beyom ben belayla. Ben yoshnim chutz la souka afilu shenat harai. Reuven. T'as une souka chez toi? Alors, comment tu vas faire pour dormir? Quoi? Quoi? Mais t'es un rachat, Khazir. Mais non, mais tu le sais, on est avant Rosh Hashanah et tu admets être coupable. Bah, tu te débrouilles. Tu vas à Keter Shlomo pendant Sukkot. Ils ont une souka là-bas, les Bachurim. Ça y sur Torah. C'est un bitoul mitzvah tassé. Après, tu sais que c'est Kraya. Et, C'est pas des chats. À chaque fois, je me dis, faire un petit souka pour les gens qui veulent dormir. Enfin, j'ai un petit souka maintenant. Voilà, fait. J'ai jamais l'occasion, jamais c'est- de bilan. Voilà, Reuven, tu vas chez Dan. c'est moi, c'est trop habitué, tu sais, qu'on n'est pas de souka, ben, on va en même temps. Après, La souka, t'as la piscine côte à côte. c'est pas ça. On va avoir un petit coup de frais, lui. Reuven, c'est réglé? Ouais. Vas-y, c'est pas faudrait. On est avant Rosh Hashanah. Faut que tu exprimes ta fidélité à Dieu maintenant. Ouais, bah, je sais pas tout ça, bah, je sais pas. Et les gens? Ouais. Les gens, c'est quoi les gens? C'est quoi la guématria de les gens? Les gens moins, c'est Voilà, les jambons. Ouais. C'est toujours un salami. on y va dans un souka où tout seul. De lui. Hein. Ça, ouais. Non, il y a un. Un comment? Non, non, il n'y a pas le choix. Non, mais Tu me dis, hein, tu me notes les soirs il est venu, les soirs il n'est pas venu. Tu vas venir pendant 7 jours ou 8 jours? 8 jours, c'est le baltosif. Ammoniacal. Merde. Tu vas marcher le matin, comme on dit. Le soir, je pars, en minuit, dehors. tu peux, tu dors. Tu vas t'obliger à faire ce que tu Et c'est veux. pendant les 7 jours sur une nuit blanche. Bon, aussi. Ouais, très bien. C'est bien ça. C'est un Mais t'as pas envie d'être enterré vivant non plus. Hein? plaisir comme ça avec le stock. Les allumettes.
Bon, Réwen, c'est réglé. De ma vie, jamais dormi dans une souka. Mais c'est pas grave. De ta vie, tu n'as jamais mis les tefilines, c'est pareil. Venir, c'est vrai. Les tefilines qu'on a pendant 7 jours qu'on met pas, c'est dormir dans la souka. Ça va pas trop bien, ça. Il ramasse tous les charclots du quartier, t'inquiète pas, tu seras pas seul. C'est mes copains. Ouais, plaisir, ouais. À Filou chez Natara, et même un petit somme comme ça, une petite roupillade, on peut pas en dehors de la souka. Même petite sieste. La sieste, tu vas chez Dan. Ça verra du coup de dormir dans C'est un bitou le misot. C'est comme ne pas mettre les tefilines. C'est comme ne pas mettre les tefilines. C'est pas que tu auras de l'occasion. Tu transgresses, tu es mevatel une mitzvah be'adaim. C'est pas comme les tzitzit. C'est comme ne pas mettre les tefilines. מותר לשתות, ומותר לשתות מים ויין לאכול פירות חוץ לסוכה. ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. הרי זה משובח. Bah oui, bien sûr. C'est Mishnah. Ah, C'est une Mishnah. Quand Rabban Gamiel, il montait pour boire de l'eau là-bas. T'as vu le Kiton Shelmaim? Tu te rappelles pas cette Mishnah, Kiton Shelmaim? Ça te dit rien? c'est rare, Tu te rappelles pas la Mishnah Kiton Shelmaim, c'est quoi? Ah, bien sûr, oui. Rabban Gamiel, non? Je suis même rapport. C'est pas un Kiton, non, pas Kiton Shelmaim. Oui, non, Dli, je me rappelle plus. La chaîne est pas verte. Non, 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 non. Il disait Ta'alou la Alia, je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Ça, c'est. Quoi? Non, moi, je vois. Il faisait. Bon. Le tour, il dit comme ça. Donc, du coup, tu vas manger aussi des cheddar. C'est où? Délire, moi, je dors dans le même par terre. On irait. Si tu viens chez moi, je te Ah, donnerai un insomnie aussi. Allez, vas-y. D'accord, La plupart du temps, là, chez moi, je dors par terre. Très bien, ça se soigne. Je prends pas cher. Parce que le par terre, il est froid. S'il pleut, comment on verra? On sort. Quoi? S'il pleut? Eh ben, tu rentres chez ta mère. C'est un mission de rester même s'il pleut. Oui, bien sûr. T'étais là? C'est quand tu faisais comme ça de la tech, t'écoutais pas, d'accord. Idiote. La Mishnah. Attends, je te cherche la Mishnah, donne, parce que j'ai affirmé que c'était une Mishnah, alors faut pas que je monte. Ah, idiot, c'est l'un des idiots. Ouais, c'est simple, quoi. Idiot, c'est dire simple. C'est une Braïta, alors? Moi, je me rappelais que c'était une Mishnah. C'est une Braïta? Il a dit, Odessa, il a dit non plus la même chose. Alors, c'est une Braïta, peut-être? Je me rappelais que c'était une Mishnah. Je sais pas. Bon. Amaretz Gamour. Bah, si, quand même. Ah, voilà. Maaseh viou le Rabban Yochanan ben Zakkai, liton tafshil ve Rabban Gamiel, voilà. Shne kotevet vedli shemaim. Rabban Gamiel. J'étais sauvé d'une amaretzout, mais fourrachette. Vamrou e'ailum la souka. Le qui a marqué Shne kotevet vedli shelmaim. T'as compris ou pas? Donc c'est une Mishnah. Il y a marqué quoi? Maaseh l'histoire, on t'a dit que t'es pas chayav, alors on te dit non, Shrikatane. Imbal achmir alatzmo machmir. Veled ben mishum yohara. Veled ben mishum yohara.
Et pourquoi, justement? C'est la question. Beled bemishum yohara. Oui. Il est où Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est l'histoire. Non, il dit rien Rashi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, Dan? Je sais pas, il y aura aussi idiot, c'est un peu. Je sais pas, c'est. Alors justement, c'est ça la différence. Idiot, c'est quand il n'y a aucun Inyan. Mais là, maintenant, quelqu'un, hein, ouais, il veut, dans la souka, ouais, il veut maintenant renforcer son rapport avec la souka. Alors, et c'est vrai qu'on boit à l'extérieur de la maison. Tu te rappelles, on avait tué cette souga par téléphone. Alors, et ça arrive qu'on somnole en dehors de la souka. Ça arrive qu'on somnole en dehors de la souka, en dehors de la maison. Alors, pourquoi on n'a pas le droit dans la souka? Ouais, ça arrive qu'on mange du pain en dehors de la maison. Alors, pourquoi pas dans la souka? Parce que la souka, puisque c'est pas ma maison, il faut que je lui donne l'aspect que c'est ma maison. Donc, on va forcer à faire les choses que on fait en général dans la maison et pas tout le temps, dans la souka, pour lui donner un statut de maison. Parce que tout on fait en dehors de la maison, donc il n'y a plus de souka. Et donc, pour renforcer la place centrale de la souka, où c'est là-bas que je me tourne durant 7 jours, alors de prendre de l'eau même là-bas, ça va dans cet état d'esprit. Ça renforce ma recherche de centraliser ma souka durant cette semaine. Mais quand il pleut, il n'y a pas du tout de mitzvah. Quand il ne pleut pas, il y a une mitzvah, sauf que je ne suis pas obligé de boire de l'eau. Et quand je me force à boire de l'eau, alors je donne une plus grande place à la souka dans cette semaine. Et encore plus, ma maison, c'est l'endroit, la maison, c'est l'endroit où on y retourne le plus souvent, ouais. Je me force à aller dans la souka comme ça. Et je vais y discuter là-bas. Et je vais... Hein? Quand il peut, il a perdu sa fonction de maison, donc c'est un peu. Voilà, c'est plus une maison, qu'est-ce que tu fous là-bas? Une mitzvah, Shivat Yamim, petit aquarium. C'est une mitzvah, qu'est-ce que ça? Bon, il est tard, les amis. Il est tard. Donc les femmes, c'est pas, c'est un peu comme c'est un peu comme le verbe, quoi. Enfin, tu vois, pourquoi pas, Pourquoi pas? Parce qu'elle veut maintenant rentrer dans la mitzvah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu aura pour une femme qui fait une mitzvah chez. Pourquoi? Parce que le rayon de la mitzvah, il est vrai. Elle veut maintenant être imprégnée de ce rayon, même qu'elle n'est pas Mechouyevet. Elle est imprégnée d'un rayon. Elle est ptoura, mais elle veut maintenant profiter de la mitzvah avec tous ses apports philosophiques, sociaux et culturels et thérapeutiques. Donc, les amis, c'était bien, Dan, quand même, non? C'était intéressant. c'est très rare que ce soit pas bien. Bon, arrête un Non, peu, là, arrête. c'est impossible. Arrête le failloter, arrête. Je te lâche pas pour Sukkot de toute façon, hein. T'inquiète, je te lâche pas, tu vas y aller là-bas.